2024, quelqu'un a célébré le Seigneur comme ça. Parce que c'est la dernière louange 2024. Vous rentrez en 2025.
Il ne fait pas que des miracles, mais tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et nous apprenons à glorifier Dieu et à comprendre comment Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Merci les chantres. Je vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je rends grâce à Dieu pour l'église Flot d'eau vive. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs que nous avons. J'ai quelques pasteurs qui ont été éprouvés ces derniers temps. Et je bénis le Seigneur pour les épreuves par lesquelles il vous façonne. Par lesquelles il vous façonne. Ouais. Je sais que ce ne sont que des moments d'édification, d'équipement. Et j'ai vu aussi, pendant ces moments, des pasteurs encore plus efficaces dans le service, alors que Dieu avait fermé une porte qui aurait pu ressembler à un drame. Mais nous voyons que Dieu fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Nous savons nous réjouir, même dans la douleur. En fait, nous sommes toujours dans l'espérance. C'est ce que nous pouvons retenir de 2024. Une année tumultueuse, mais une année de grâce dans la présence de Dieu. Une année tumultueuse. Nous avons une sœur qui a perdu un bébé. Mais je crois que Dieu, au milieu de cela, sait comment il fait pour réconforter dans de telles situations. Dans le présent, nous n'avons pas de mots. Mais ce Dieu-là arrive toujours à manifester sa gloire et sa puissance. C'est de ce Dieu-là, en fait, nous l'aimons non pas parce que tout va bien tout le temps. Nous l'aimons parce que c'est un grand Dieu. Nous l'aimons et nous le servons parce qu'il est bon, fidèle et véritable. Même dans les moments d'épreuve, il est présent, il est présent. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Oui. Je crois, Seigneur, je crois que tu es fidèle et véritable. Je crois que Dieu qui a commencé cette œuvre, tu n'as pas lâché moi. Je le crois, je le crois, je le crois. Je voudrais vous partager la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur avant de faire une pause pour nous faire quelques accolades et de communier et ensuite de revenir ici pour la prière. Tenons-nous debout s'il vous plaît. J'aimerais ouvrir le livre. Si vous avez vos Bibles, si vous avez votre Bible, prenez-la en Jean au chapitre 13, les versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Dans la version Louis II, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous. La pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur pour cette année, depuis quelques jours, quelques semaines, est celle-là, un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Le texte, c'est Jésus qui dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nous savons que s'aimer les uns les autres est un commandement qui se trouve depuis l'Ancien Testament. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Lorsque Jésus, la question lui est posée en Matthieu au chapitre 22, le verset 34 et suivant, quel est le plus grand commandement? Les pharisiens lui posent la question, il répond, le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici le premier. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu déjà rappelle, en fait Matthieu, Jésus rappelle, mais en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, et ailleurs, il nous est rappelé que même en Lévitique aussi rappelle qu'il faudrait aimer son prochain. Mais Jésus, quand Jésus vient, il dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Il nous donne un commandement nouveau. Et cette année, j'aimerais qu'on puisse entrer dans cette année 2025 avec cette pensée comme étant un commandement nouveau. Pourquoi un commandement nouveau? D'abord, revoir le contexte dans lequel Jésus parle de commandement nouveau. Lorsqu'il donne ce commandement nouveau, il se trouve à son dernier repas avec ses disciples. Son dernier repas avec les disciples. C'est à ce moment-là qu'il va leur parler de ce commandement. Mais avant cela, Jésus d'abord, avant le repas, va laver les pieds de ses disciples. Pour leur enseigner ce qu'est le service, ce qu'est l'humilité. L'humilité et le service. Et lorsque Pierre a vu le maître en train de vouloir lui laver les pieds, Pierre, ne se sentant pas digne, a voulu refuser et le Seigneur a dit, il faudrait que je le fasse, sinon tu ne peux pas être digne non plus d'entrer dans le service avec moi. Et le Seigneur leur donne là un exemple hors pair. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est au commencement, lui qui est le Maître, le voilà qui se courbe, se baisse et se met à laver les pieds de ses disciples. Il leur montre l'importance du service. Il dira, les grands des nations les tyrannisent, mais vous, soyez les serviteurs des autres. C'est pendant ce repas que le Seigneur va parler de sa trahison. C'est pendant ce repas que Jésus va leur annoncer qu'il sera trahi par l'un des siens. Pendant ce repas. Et une atmosphère d'inconfort, une atmosphère sinistre, bizarre, de suspicion, d'inquiétude, de doute va s'installer. Alors qu'il va expliquer qu'il sera trahi par l'un des siens.
Jésus, à cette occasion-là, montre à ses disciples l'importance de ce qu'est véritablement l'amour. Être livré par un des siens, mais être disposé à pouvoir toujours l'aimer, à toujours le servir et même se donner de façon sacrificielle à quelqu'un, pour quelqu'un qui va nous livrer. Dans le verset 35 que nous avons lu de Jean chapitre 13, dans le verset 35, Jésus ajoute que c'est par cet amour que tous pourront reconnaître que ceux-ci sont ses disciples. En fait, qu'est-ce qui se passe? Jésus, après avoir pratiqué, après avoir donné l'exemple, après avoir vécu au milieu d'eux, après avoir subi même la trahison, il leur dit maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Jean est le seul à parler de commandement nouveau. En quoi est-ce qu'il est nouveau? En fait, le nouveau se trouve dans le texte. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est plus aimez-vous juste les uns les autres, mais il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'il est nouveau. C'est en cela. Il est nouveau parce que Jésus vient se présenter maintenant comme le modèle. Vous avez entendu qu'il faut s'aimer, il faut aimer les autres. Mais sans repère, sans référence, on pourrait toujours se faire justice. On pourrait dire, je l'ai aimé. On pourrait dire, j'ai fait de mon mieux. D'ailleurs, on se demande parfois comment aimer quelqu'un comme nous-mêmes lorsque nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Il y a des personnes qui ne savent pas s'aimer. Et lorsqu'on s'arrête juste à aimer l'autre, on est toujours dans une dimension humaniste. Aimer l'homme parce que nous sommes des êtres humains, Dieu nous a demandé de nous aimer. Mais Jésus vient, lui, il donne un commandement nouveau. Il ne suffit plus juste de s'aimer, il faut s'aimer comme Jésus nous a aimés. S'aimer comme Jésus nous a aimés. Ouais. Là, c'est différent. Aimer comme Jésus nous a aimés. Cet amour qui est comparé au Christ nous permet de nous remettre en question et de nous surpasser. De ne plus faire en fonction de nos capacités humaines, personnelles, nos envies, nos émotions, nos forces, nos faiblesses, selon le temps, selon les circonstances, mais selon la volonté de Dieu. Jésus est arrivé dans sa limite humaine et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que parfois devant la difficulté, devant l'épreuve, on pourrait mettre comme barrière, comme point ultime notre propre limite. Vous pourrez dire, là vraiment je ne peux pas, Dieu connaît que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que je ne suis pas capable de faire. Et donc on s'excuse à cause de notre limite humaine. Mais Christ vient nous dire, non pas jusqu'à tout ce que vous pouvez faire, mais jusqu'à ce que moi j'ai été capable de faire. Aimez comme moi je vous ai aimé. Ouais. Ainsi, lorsque tu es dans une situation et que tu n'arrives pas à pardonner, parce que tu te sens faible, tu te sens incompris, tu te sens trahi, Jésus te dit, moi aussi j'ai été trahi.
moi aussi j'ai été incompris. Moi j'ai été livré par ceux-là pour qui je suis venu même me donner. Je suis venu pour leur donner la vie, mais ils m'ont rejeté. Alors, toi aussi, j'attends de toi que tu puisses faire comme moi. Que tu puisses aimer comme je t'ai aimé. Que tu puisses pardonner comme je t'ai pardonné. Que tu puisses supporter comme je t'ai supporté. Que tu puisses passer outre comme moi j'ai considéré chacune de tes fautes. Ouais, comme je vous ai aimé. Il nous invite à une autre dimension du service. C'est pourquoi le Seigneur, comprenant bien que ce n'est plus juste pour une question sociale, nous ne faisons pas le bien de façon piteuse, juste par humanisme, juste par solidarité, par compassion. Non, c'est plus que cela. C'est plus que cela. C'est ainsi qu'il dira à quelqu'un, l'adoration, pour se tenir devant Dieu, il faudrait t'assurer que tu n'as rien contre personne. Parce que quand tu viendrais, tu es sur le point de faire ton offrande, adorer Dieu, et que tu te souviennes que là, tu as quelque chose contre quelqu'un, quelqu'un a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec la personne. Et ensuite reviens. Sinon, ton offrande n'est pas de bonne qualité. Ton adoration n'est pas de bonne qualité. Ta louange n'est pas de bonne qualité. En fait, le Seigneur nous ramène à pouvoir grandir en relation avec les autres. Nous devenons vraiment chrétiens quand nous avons appris à mourir dans notre propre ego, dans notre propre considération et devenir de vrais serviteurs. De vrais serviteurs. Le commandement nouveau que le Seigneur nous donne, c'est celui-là. Chlodovif, on dit de Chlodovif que sa vision est de bâtir le caractère chrétien. Et je comprends que dans ce commandement nouveau, c'est tout le caractère qui est façonné alors que nous cherchons juste à aimer comme Christ a aimé. Chaque fois que tu cherches à aimer comme Christ a aimé, tu bâtis ton caractère. Tu te laisses transformer. Parce que Christ Jésus a été tenté. Christ Jésus a eu faim. Christ Jésus a eu soif. Christ Jésus a été éprouvé. Christ Jésus était à bout aussi de force. Au point de dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Cette année, nous ne voulons pas juste... En fait, je veux profiter en disant, cette année, alors que nous commençons en famille, nous voulons planter ce soir une semence de puissance, de réconciliation, d'amour, de cohésion familiale. Le diable est véritablement un expert dans la destruction des familles. Le diable est en action de façon intensive et
Et je connais très peu de familles qui ne sont pas éprouvées dans des conflits, dans des discordes, dans des tensions, dans des querelles inimaginables. J'allais dire, il n'y a que ça dans les familles. Ma prière est qu'en cette année 2025, toutes les familles qui sont composées ici puissent entendre la voix de Dieu qui dit: je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. Et quand nous ne pouvons pas, nous avons besoin de Christ Jésus pour dire: Seigneur, c'est toi qui mets en moi le vouloir et le faire. En vérité, tout commence par une vraie conversion. Pierre se sentait capable et Jésus lui a dit: Pierre, ne t'excite pas, ne compte pas sur tes propres forces, sois calme et serein. Quand tu te seras converti, alors le travail va commencer. Affermis tes frères. Et la conversion commence par une prise de conscience. La conversion commence par une introspection. La conversion commence par un calme. En fait, il faudrait s'arrêter un instant sur ses capacités humaines. Renoncer à soi-même. Dans un conflit, si vous ne renoncez pas, il n'y aura pas de résolution de conflit. Pour qu'il y ait résolution de conflit, pour qu'il y ait fin de guerre, quand il y a guerre, ce n'est pas quand quelqu'un a reconnu qu'il a tort, qu'il a parfaitement tort, que la guerre s'arrête. Même lorsque vous aurez exterminé l'autre et que la guerre s'est arrêtée, si elle s'est arrêtée parce que vous l'avez exterminée, eh bien, vous ne savez pas quand la guerre va reprendre avec ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. La guerre n'est jamais terminée. La guerre ne termine que quand vous avez renoncé à avoir raison. Vous avez renoncé à avoir raison. La Bible nous dit de Christ Jésus qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de sa condition humaine en devenant homme jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il a renoncé à lui-même. Ce que nous ne savons pas souvent faire, c'est renoncer. Renoncer à avoir raison. Tu as raison, accepte de ne pas avoir raison. Jésus avait-il raison? Il a accepté de ne pas avoir raison. La Bible nous dit dans Ésaïe qu'il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, le propre, il est... laissez-moi reprendre Ésaïe. Comment Ésaïe le dit? Qui l'eût cru? Qui y crut? C'est ça, n'est-ce pas? Ésaïe 53. Quelqu'un me donne une Bible? J'atterris. Je vois mes minutes. Ça? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur,
et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de nos peuples? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Ce que le Seigneur attend de quelqu'un en cette année 2025, c'est qu'il renonce à avoir raison. C'est qu'il accepte même d'être foulé aux pieds. Un commandement nouveau. Le conflit dans lequel tu te retrouves, tu grandiras quand tu auras décidé de renoncer à avoir raison. Tu seras béni quand tu renonceras à avoir raison. Amen. Je connais quelqu'un que les propres frères ont emmené en prison. Vous ne pouvez pas imaginer. Tes propres frères. Et vous savez comment parfois les jugements sont faits ici à Libreville. Le procureur te convoque, il a déjà signé ton transfert sous la déposition de quelqu'un avec qui il est en contact personnel. Ce frère s'est retrouvé en prison pour une affaire familiale bénigne. Bénigne. Comme il y en a beaucoup, problèmes de famille. Comme il y en a beaucoup. Vous êtes ici ce soir, vous êtes de la même famille, mais il y a des problèmes dans la famille. Parce que vous savez que vous avez raison, et ce qu'on a dit n'était pas juste. Ce qu'on a dit n'est pas vrai. Ce n'était pas exactement ça. Elle a exagéré. Ce soir, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Il ne suffit pas juste d'aimer selon la force que tu as. Il faut aimer comme Christ Jésus t'a aimé. Pardonner comme Christ Jésus t'a pardonné. Ouais. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide avec nos familles. Tout à l'heure, nous allons prier pour les familles. Tout à l'heure, nous allons prier et demander la grâce de Dieu sur les familles, sur la maison, sur les maisons. Alléluia. Amen. Il nous fait grâce de traverser de 2024 à 2025. D'autres n'ont pas eu ce privilège. Nous avons le privilège ce soir de rendre grâce à Dieu, d'être en bonne santé. Je crois qu'il est le Dieu qui guérit encore. Il peut te guérir ce soir, il fait comme il veut. Mais ce qui est la première chose, c'est d'être reconnaissant.
juste reconnaissant. Alléluia. Amen. Juste reconnaissant. Je veux rappeler les chantres. Être juste reconnaissant. Je suis dans mon timing. Waouh, quel grand Dieu. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Alléluia. Tu es là? Tu es encore là? Amen. Tu es encore là? Amen. Vous êtes d'accord avec le programme de ce soir? Amen. Vous êtes d'accord avec le programme de ce soir? Amen. Tenons-nous debout alors. Tenons-nous debout. Il nous fait le privilège de passer de 2024 à 2025. Je n'ai pas les secondes, je n'ai pas... Mais à une minute près, nous y sommes. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour 2024 avec ses douleurs, avec ses peines, avec ses joies. Et tout ce qui n'a pas été parachevé, qui n'a pas été terminé, accompli entièrement, traverse avec vous en 2025. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que 2024 n'éteint pas le processus. Amen. Ce qui est en processus continue. Amen. Ce que tu n'as pas pu terminer, que 2025 puisse te donner de l'accomplir, de le parachever, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rien n'est enterré. Il n'y a que les soucis qui sont restés. Il n'y a que les problèmes qui sont restés. Parce que tu es régénéré, une nouvelle personne. Tu as une expectative, tu as une espérance. Tu as une foi qui se projette vers l'avenir. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange. Père, nous croyons que tu nous as fait grâce en cette année 2024. Tu nous fais grâce d'entrer dans cette nouvelle année 2025. Oh Dieu, c'est toi qui es le Dieu des mystères. C'est toi qui es le Dieu de l'accomplissement. Tu es le Dieu je suis. Avant que Abraham ne fût, tu es. Et Seigneur, tu es en 2025 avant nous. Merci pour ce pas de foi vers cette nouvelle année 2025. Je bénis 2025. Je bénis 2025. Je bénis les heures de 2025. Je bénis chaque journée, chaque événement, chaque épreuve. Que toute chose coopère à ton bien en cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que toute âme forgée contre toi, qui n'a pas eu d'effet en 2024, n'aura aucun effet en 2025. Ceux qui t'ont poursuivi tout au long de l'année 2024, la distance ne fait que se creuser en cette nouvelle année 2025. C'est toi qui les pourchasseras désormais dans le nom de Jésus. Il dresse devant toi une table et il voit la gloire de Dieu débordant dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui est combat veut dire victoire. Tout combat est transformé en victoire, se conclut en victoire, se termine en victoire dans le nom de Jésus. Toute épreuve se termine en enseignement glorieux. Nous sommes fortifiés par toute épreuve dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En 2025, je suis béni. En 2025, je rentre. En 2025, je rentre. En 2025, je me connecte. En 2025, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois la faveur d'en haut. La faveur d'en haut. Je reçois de tous côtés. Je reçois la faveur d'en haut. Je reçois la faveur d'en bas. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la protection divine. Je reçois.
te bénisse.